Bien, notre offrande, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que tu bénisses, tu sanctifies. Seigneur, merci pour cet argent, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour nous, les frères et sœurs qui peuvent donner avec joie, Seigneur, selon ce qu'ils peuvent donner. Eh bien, merci, Seigneur, que cet argent serve pour la gloire de ton nom. Merci pour notre sœur qui a la charge de cet argent. Eh bien, tu la bénis, Seigneur, en retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, nous remettons Yannick, Seigneur, vraiment, que de cette parole que tu as mise sur son cœur, eh bien, qu'elle sorte maintenant, Seigneur Jésus, par la puissance de ton esprit, Seigneur, qu'il y ait des révélations, Seigneur, des choses, eh bien, qui puissent nous relever, nous fortifier, nous faire du bien. Nous mettre bien vraiment à ta portée, Seigneur Jésus, parce que tu as mis la barre basse, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci, Saint-Esprit, c'est toi qui le visites maintenant, Seigneur, et que tout ce qui sortira de sa bouche vienne de toi, que nous soyons attentifs, Seigneur Jésus, pas oublier non plus que toute parole, qu'aucune parole ne tombe à terre, Seigneur, mais qu'elle reste dans notre cœur profond, Seigneur Jésus, et que nous méditions tout ce que nous allons entendre qui vient de toi. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Bien. Alors vous avez la première note, hein, c'est la première note qui est importante. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Alléluia. Je crois que dans les temps que nous vivons, s'il n'y a pas le feu de l'Esprit qui nous embrase, eh bien nous serons vite éteints. Et nous avons besoin vraiment de briller dans la nuit. Hein, briller là au sein des ténèbres. Jésus est venu au sein des ténèbres. Hein, et nous sommes, c'est vrai, au sein des ténèbres. L'Église doit briller et manifester la gloire de Dieu, la présence de Dieu. La présence de Dieu est là au travers de l'Église. Hein, et nous avons à manifester cette présence à ceux qui nous entourent et briller. Alléluia. Ce matin, nous avons entendu plusieurs fois, même en introduction, le mot cœur. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. On l'a entendu ce matin dans ce partage. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et voilà, c'est ce message de ce matin. Un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur purifié, un cœur qui aime le Seigneur, un cœur qui se plaît dans les voies de Dieu. Mais notre cœur n'a pas toujours été comme ça. Et même au travers des chants, si vous reprenez un peu tous les chants que nous avons chantés, souvent il était
fait allusion au cœur. Et le cœur, c'est réellement le centre de notre vie. Quand le cœur est touché, bien tout change, hein, lorsque notre cœur est touché. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé lorsque Pierre a prêché. Il nous est dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et lorsque le cœur est touché, eh bien, tout peut changer, tout peut être transformé, le mal peut être changé en bien, et les choses anciennes peuvent être passées, et toutes choses peuvent devenir nouvelles, si le cœur est touché. Et le rôle du prédicateur, avec l'action de l'Esprit, c'est d'amener les auditeurs à avoir le cœur vivement touché, comme le dit l'Écriture. C'est le but de la prédication, il faut que le cœur soit touché. Hein, il y a trop de prédications qui touchent l'intellect, mais ce que nous avons besoin, c'est une prédication qui touche notre cœur et qui produit vraiment quelque chose qui honore Dieu. Alors bien sûr, le cœur n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui pour le chrétien. Nous avons eu dans le passé un cœur qui était mauvais, loin de Dieu. J'aime beaucoup, vous savez, dans l'école du dimanche, lorsqu'on parle aux enfants, on parle du cœur. Je me souviens parce que ça m'a marqué. Il y a un cœur tout noir et un cœur tout blanc. Et la différence qu'il y a, c'est que dans le cœur tout blanc, il y a quelqu'un qui y habite, c'est Jésus. Alléluia. Alors on ne dira pas celui qui habite dans le cœur tout noir, mais généralement, ce n'est pas Jésus. Jésus habite là où il y a la lumière, là où le cœur est propre, lavé et purifié. Mais avant que l'homme puisse être touché par le péché dans le jardin d'Éden, il y avait quelqu'un d'autre avant qui a eu aussi ce cœur, qui a été souillé, qui a été le cœur où le péché a été trouvé en lui. C'est dans Ésaïe au chapitre 14, verset 12. Une personne qu'on a appelée l'astre brillant. Ça, c'était son nom glorieux. Hein, mais il a été précipité, nous dit l'Écriture. Il a été précipité. Astre brillant, c'est ce terme céleste qu'on lui avait donné. C'était son véritable nom. Son nom avant sa chute, c'est Lucifer. Hein, c'est l'astre brillant, c'est-à-dire le porteur de lumière. Voilà ce que signifie ce terme. Il était porteur de lumière, mais aujourd'hui, il est porteur de ténèbres. Et c'est le premier qui est tombé, le premier qui s'est laissé atteindre par... alors ça nous parle du mystère de l'iniquité. Hein, mais la Bible nous dit que déjà il agit dans le monde. Aujourd'hui, ce mystère de l'iniquité agit aussi encore aujourd'hui, et il agit encore plus violemment, c'est dans les fils de la rébellion. Ésaïe chapitre 14, verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Quelle belle présentation, hein, c'est quelque chose. Mais le voilà tombé du ciel, il est sorti du ciel. Hein, on pourrait dire il a commencé à dégringoler au moment où il a été trouvé quelque chose dans son cœur, une iniquité. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Alors, le cœur de l'homme pécheur, comme le cœur de celui qui est tombé du ciel, ce cœur a ce désir de se placer au-dessus de Dieu, c'est-à-dire de se faire lui-même Dieu. Hein. Nous le voyons déjà dans l'ancien monde, où Nimrod et toute son équipe ont bâti la tour de Babel. Nous voyons qu'il voulait être au-dessus de Dieu, il voulait être égal à Dieu. Et ça c'était la première chose qu'il y a eu dans le cœur de l'homme pécheur, déchu, hein, le désir de se faire lui-même Dieu. Faisons-nous un nom, hein, c'est un peu ça, faisons-nous un nom, soyons quelqu'un. Et lorsque on devient comme cela, là ça veut dire qu'on est tombé déjà bien bas. Ézéchiel chapitre 28 verset 1er nous parle, aussi c'est une allégorie, hein, à celui qui est tombé du ciel. La parole de l'Éternel me fut adressée, Ézéchiel 28, verset 1er, en ces mots, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé. » Alors la parole de Dieu nous dit que celui qui s'élève
sera abaissé. Et celui qui s'abaisse, alors vous voyez, lui, il a connu, il s'est élevé, donc il a connu l'abaissement. Mais l'enfant de Dieu, lui qui s'est abaissé, qui s'est reconnu pécheur, privé de la gloire de Dieu, qui s'est approché de Dieu en lui demandant pardon, il s'est approché de la croix de Jésus-Christ, eh bien lui, il a été élevé. Alléluia. Et la parole de Dieu le dit, il affirme, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, dans ce lieu où lui, Lucifer, est descendu de ce ciel, il est sorti du ciel, lui qu'on a appelé ensuite, donc Satan, celui qu'on a appelé l'ennemi, le calomniateur. Voilà, il a toutes sortes de noms agréables qui correspondent à sa personne. Mais nous, on a un nouveau nom. Alléluia. Nous avons un nom glorieux. Alléluia. Qui nous sera dévoilé en temps et en heure par le Seigneur. Alléluia. Ton cœur s'est élevé. Tu as dit, je suis Dieu. Vous vous rendez compte, quelle arrogance. Quelle arrogance. Mais encore aujourd'hui, il a cette même arrogance. Mais il sait quand même qu'il a peu de temps, parce que les choses s'accomplissent. Alors lui, il veut établir son règne. Bien sûr, il va l'établir pendant un temps, mais un temps très court. Pendant cette période, il y aura de grandes tribulations, mais la parole de Dieu nous dit, prenez courage, alléluia, prenez courage, soyons courageux. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Alors nous serons vainqueurs avec lui. Et il viendra nous chercher, il nous prendra avec lui. Alléluia, que Dieu soit béni. Tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. C'est-à-dire, les mers, ça nous parle des peuples, des nations. Et un jour, nous savons qu'il séduira les nations. Fils de l'homme. Alors ensuite, c'est écrit, toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté. Ça, c'est terrible. Lorsque on décide que notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Je fais quelque chose, Seigneur, tu bénis. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Seigneur, quelle est ta volonté? Il me donne sa volonté, parce que je marche dans sa volonté, il y a la bénédiction de Dieu qui s'ensuit. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Lorsque cet astre brillant est devenu Satan, eh bien lorsqu'il est venu dans le monde, eh bien il a séduit quelqu'un, il a séduit Ève. Adam et Ève sont tombés tous les deux donc dans le péché, la désobéissance, ils ont perdu cette gloire qu'ils avaient, et puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient bien misérables. Ils ont été, comme le dit la parole, chassés du jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, le cœur mauvais a commencé à se multiplier au travers de Adam et Ève, ce cœur qui a été souillé par le péché. Dans Genèse au chapitre 6, verset 5, il nous est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes. » Vous vous rendez compte comment l'homme est devenu arrogant, méchant, hautain, blasphémateur, orgueilleux. Eh bien, on retrouve à la fin des temps, dans les temps que nous vivons, ce même cœur, toujours aussi arrogant, orgueilleux, blasphémateur. Et nous retrouvons dans cette fin des temps, ce même état de cœur. Et vous savez que ces temps anciens se sont terminés par un temps, par le déluge. Vous savez que le déluge est venu, que le jugement de Dieu est tombé. Eh bien, le jugement aussi à venir tombera sur ce monde. Et nous le croyons, et nous croyons que l'Église, l'épouse de Christ, sera enlevée et ne connaîtra pas ce temps de jugement. Alors, toutes leurs pensées, toutes les pensées des hommes, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Un drôle d'état d'esprit, une drôle de mentalité. On pourrait dire qu'ils sont comme des bêtes, comme des animaux. Et ça, c'est terrible. Un cœur mauvais, un cœur rempli d'amertume, rempli de mauvaises pensées, un cœur rempli de toute espèce de mal. Dans Ésaïe, au chapitre 59, verset 1er et au verset 2, il nous est dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Et même si j'ai un cœur mauvais, même si j'ai un cœur endurci, Dieu peut encore agir dans notre vie. Dieu veut sauver. Il est venu pour sauver ce qui était... Eh oui, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu sauver des justes, mais il est venu sauver des pécheurs. Alléluia. Donc ce texte nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Combien c'est important d'avoir un cœur, eh bien, un cœur qui désire rencontrer Dieu, qui désire de s'approcher de Dieu. Lorsqu'il y a cette perspective dans ce cœur-là, eh bien, Dieu permet certaines situations pour nous parler, pour nous attirer à lui. Par des cordages d'amour, il nous fait connaître le salut manifesté en Jésus-Christ. Dans Jérémie au chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout. Alors je ne sais pas les autres choses, mais il est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Ça, c'est la nature de l'homme pécheur. L'homme pécheur, c'est-à-dire qui est séparé de Dieu, il n'est pas bon. Il peut essayer de faire croire qu'il est bon, mais au fond de son cœur, il est mauvais. Au fond de lui, il est mauvais. S'il n'y a pas eu un changement de cœur, s'il n'y a pas eu une transformation intérieure, il reste quelqu'un de mauvais fondamentalement. Et dans certaines situations, eh bien, il se manifeste ce cœur mauvais. On peut avoir un extérieur de piété, un extérieur de quelqu'un de bon, entre guillemets, mais même Jésus l'a dit, il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Un seul qui est bon. Mais pourtant, dès qu'il se trouve dans une situation, eh bien, autre qu'il n'a pas prévu, eh bien, le cœur d'un seul coup, il se manifeste tel qu'il est. Puis là, on est stupéfait, on est étonné. Waouh, on ne te connaissait pas sous cet aspect-là. Oui, parce que là, sa vraie personnalité s'est manifestée, ce qu'il est en vérité, profondément. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. J'éprouve le cœur. C'est-à-dire que Dieu, il montre ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il nous montre ce qu'il y a au fond de notre cœur. Comme pourrait dire Abraham, lorsqu'il a manifesté sa foi en montant sur la montagne avec son fils, vous connaissez cette parole, maintenant je sais que tu crains Dieu. Voilà. C'est-à-dire que cette foi d'Abraham a été mise en lumière, a été mise en évidence. Et c'était évident que maintenant, eh bien, son cœur était vraiment changé et vraiment il aimait Dieu. Et vraiment il avait une foi pour s'attendre à Dieu dans sa vie. Et il croyait vraiment au miracle de Dieu. Un homme de foi qui était Abraham. Dieu il sonde le cœur et il sonde les reins. Le psaume 66, verset 18 nous dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Alors si vous renversez le verset, qu'est-ce que ça donne? Bien, si j'ai commis l'iniquité dans mon cœur, ben, Dieu ne m'exauce pas. Et nous savons, et nous le retrouvons dans un texte du Nouveau Testament, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous vous souvenez de ce texte, mais si quelqu'un, il honore, il fait sa volonté, eh bien là, il l'écoute. C'est important d'avoir un cœur comme cela. Un cœur eh bien, qui est sensible à l'Esprit de Dieu, un cœur qui aime, un cœur qui est rempli de la présence de Dieu. Et c'est ce que nous voulons avoir, un cœur plein et rempli de la présence de Dieu. Dans Matthieu 12, 34, c'est Jésus qui parle, et puis le Seigneur, quand il parle, il n'est pas trop comme nous. Nous, on essaie de prendre des gants, de ne pas trop faire de bruit, de mal, de ne pas trop être direct. Mais là, ces interlocuteurs, c'était des religieux, des gens qui se croyaient justes. Et vous savez, quand on est devant un mur, la seule chose pour renverser ce mur, il faut un bélier, il faut quelque chose de costaud. Et Jésus, des fois, usait un peu du bulldozer pour essayer de renverser ces murailles qui étaient là devant lui. Et il leur dit, race de vipères. C'est chaud, Pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Pourtant, ils étaient sympas, ces gens-là. Ils donnaient l'aumône, ils apportaient la parole de Dieu, ils faisaient des choses qui étaient bien aux yeux du peuple. Mais lui, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il regarde au cœur. Et il voit beaucoup plus loin que les apparences. Ils appelaient même des sépulcres blanchis. Extérieurement, c'est propre, c'est tout blanc, mais intérieurement, bien, c'est tout plein d'ossements, et puis ça sent pas bon, ça sent mauvais. Alors, race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur?
Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que j'entretiens dans mon cœur? Et vous savez que ce que vous entretenez dans votre cœur, à un moment donné, eh bien, ça se manifeste à la lumière. Hein, et puis ça sort par un orifice, la bouche. Alors des fois, on dit, oui, mais c'est pas moi, c'est ma langue. Elle était trop vite, elle glisse, elle est dans un endroit qui... Voilà, que ça glisse. Mais en réalité, ça vient du cœur. Et c'est le cœur qui a besoin déjà d'être lavé, purifié par le sang de Jésus, et être transformé. Hein, lavé, purifié et transformé. Et on a besoin, comme on dit la parole de Dieu, eh bien de sanctifier nos vies, de sanctifier nos cœurs. Sanctifions nos cœurs, afin que de nos bouches puisse sortir la bénédiction et non la malédiction. Hein, et que le diable, un jour, il va voir le Seigneur et puis il lui dit, mais regarde, de tout ce qu'il m'accuse alors que je ne suis même pas responsable. Hein, et parfois on accuse souvent le diable alors que c'est nous qui sommes responsables des choses, voilà, de la chair qui n'a pas accepté d'être crucifiée. Alors c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Combien c'est important de mettre une garde à notre bouche, hein, afin que nous puissions ne pas dire des choses qui après, eh bien c'est trop tard, une fois que c'est sorti, on ne peut pas les ramener en arrière. Hein. Mais pour se garder de ces choses-là, il faut que le cœur demeure dans cette communion de l'esprit, dans cette communion avec le cœur de Dieu, et comme cela nous allons parler de choses qui honorent le Seigneur, et nous ne laisserons pas piéger par des paroles. Matthieu chapitre 15, verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Hein, c'est ce qui souille l'homme. Alors ce qui sort de notre bouche peut souiller ceux qui nous entourent, hein, ça peut éclabousser, faire du mal, blesser, etc. Et puis même tuer, hein, on peut tuer par la langue, mais pas seulement cela, mais aussi nous-mêmes, nous nous pourrissons nous-mêmes, hein, nous nous salissons nous-mêmes. Hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé de dire des paroles, et puis je me suis sali, quoi. Si j'ai dit des paroles, je n'aurais pas dû dire ces paroles-là. Hein, c'est important de veiller. Alors bien sûr, on peut faire du mal aux autres, mais nous-mêmes, nous aussi, nous nous faisons du mal. Hein, et c'est important de garder notre cœur. Hein. Alors, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, hein, puisqu'il y a la convoitise, etc., les faux témoignages, les calomnies, hein, des choses qu'on médite, des choses qu'on entretient dans notre cœur, et puis c'est des choses qui ne sont pas bonnes, et puis ça commence à sentir mauvais, et puis à un moment donné, eh bien il y a du vrai, mais il y a aussi du mensonge dedans. Alors ça, ce sont des calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Alors, mais ce n'est pas comme le dit le Seigneur, sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Hein. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui en sort. Alors, face à un constat comme ça, eh bien, on réalise, on comprend qu'il n'y a que Dieu qui peut changer notre cœur. Hein. Il y en a, on a peut-être nous-mêmes essayé de le changer, mais on a vu que ça ne marchait pas. Hein, comme on dit, chasser voilà, le naturel au galop, et il revient chasser le naturel, et il revient au galop. Voilà. Alors, dans Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Dieu. » Ça, c'est une belle promesse. Hein. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous, pas seulement, il ne change pas seulement notre cœur, hein. C'est pour ça que c'est important de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est important. Et la nouvelle naissance, c'est bien, c'est formidable. Tu as un cœur nouveau, tu es sauvé, tu appartiens à Jésus, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. C'est bien, c'est formidable. Mais aspire à être rempli, que ton esprit soit vraiment inondé de la présence de Dieu. Ézéchiel 36, 26. Voilà, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est une promesse, hein, de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'action et de la vie du Saint-Esprit en nous. C'est comme quand je lis ça ou quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui monte vers Dieu, qui redescend vers nous, qui monte vers Dieu, qui redescend vers nous. C'est constamment un renouvellement. On marche dans le renouvellement du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de marcher dans ce renouvellement de l'Esprit de Dieu.
pour que notre vie soit dynamisée dans la sainteté, soit dynamisée dans des œuvres dignes de la repentance, des œuvres justes, des œuvres qui plaisent à Dieu, des œuvres qui l'honorent. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous précèdent, mais nos œuvres, elles nous suivent. Et ça, c'est important parce que nous aurons aussi des récompenses dans le ciel. Nous serons récompensés selon la foi que nous aurons manifestée sur la terre. Et la foi, sans les œuvres, elle est morte. Donc il y a la foi, mais aussi nos œuvres, qui nous suivent, les œuvres de notre foi, ce que notre foi a produit. Alléluia. Alors j'ôterai de votre corps. Alors le Seigneur, il devient chirurgien. Il devient chirurgien et puis il ôte le cœur de pierre. C'est quelque chose qui doit peser. Et à la place, il met un cœur de chair. Alléluia. Un cœur qui respire la paix. Un cœur qui respire la présence de Dieu. Un cœur qui est plein de joie. Alléluia. Je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte. Ça, c'est formidable. C'est important la fin du verset. C'est prophétique, mais ça concerne aujourd'hui ce que nous vivons. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ce n'est pas moi qui m'impose une loi, la loi de Dieu, mais c'est parce que j'ai un cœur nouveau, parce que j'ai un esprit nouveau, eh bien, je fais comme d'une manière naturelle ce que Dieu attend de moi. Je marche par la foi. Je fais d'une manière naturelle, j'obéis d'une manière naturelle à la loi de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ça, c'est formidable. Je n'ai pas à dire, il ne faut pas que je fasse ceci, ou il ne faut pas que je fasse cela, ou il faut que je fasse cela, tu n'as pas à te dire cela, mais c'est la vie de Dieu qui est en toi qui te conduit à faire des œuvres qui plaisent à Dieu. Tu ne te forces pas à être chrétien, c'est quelque chose qui est naturel. Je ne vole plus, ce n'est pas parce qu'il est écrit tu ne voleras pas, mais parce que je n'ai pas envie de voler. Et c'est pas parce que je suis à l'église, c'est pas parce qu'il faut aller à l'église, mais c'est parce que j'aime aller à l'église, j'aime aller à l'assemblée, j'aime rencontrer mes frères et sœurs, mais aussi j'aime rencontrer le Seigneur avec mes frères et sœurs. Comprenez? C'est une loi qui est inscrite dans nos cœurs, et il le dit le Seigneur, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il les grave dans notre cœur. Avant, elles étaient gravées sur des tables de pierre. Et vous savez que le jour où elles ont été gravées sur des tables de pierre, c'était le jour de la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, dans le désert. Mais lorsqu'elles sont gravées dans des tables de chair, c'est aussi le jour de la Pentecôte. Mais à Jérusalem, dans la chambre haute. Et lorsque vient le Saint-Esprit dans nos vies, eh bien il grave, il nous donne un cœur nouveau avec ses lois gravées en nous. Et de vivre la vie chrétienne, ça devient tellement simple. C'est pour ça qu'on ne peut pas être chrétien si on n'est pas né de nouveau. Pour manifester la vie de Christ, il faut être né de nouveau. Sinon, il est impossible d'être chrétien sans la nouvelle naissance. Jésus l'a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Sinon, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas devenir un citoyen du royaume de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme on vit dans le royaume de Dieu. Connaissez ce que le Seigneur a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si tu es un citoyen du ciel, tu vis comme les citoyens du ciel, avec un désir d'obéir, de lui plaire, de lui être agréable. C'est par cette nouvelle nature eh bien que nous pouvons accomplir ces choses. Sans la nouvelle naissance, il est impossible de lui être agréable. Alors j'aime beaucoup ce verset du Proverbe 23, verset 26. Mon fils, ou ma fille, donne-moi ton cœur. On l'a chanté ce matin, donne-moi ton cœur. Le Seigneur, il ne va pas nous l'arracher, mais il nous dit simplement, donne-moi ton cœur. Alors quand je lis ce verset, tout de suite dans mon esprit, j'ai cette vision de ce potier eh bien, qui attend que tu lui donnes le vase que tu es, et qui le prend, et puis il forme, il reforme, il transforme, il te donne quelque chose de nouveau. Donne-moi ton cœur. Toi-même, tu as essayé de te former, de te façonner, ça ne marche pas. Donne-moi ton cœur. Offre-moi ta vie. La parole de Dieu nous invite à livrer nos membres, pour que
eh bien, il puisse servir pour la gloire de Dieu. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Sinon, on ne prend pas plaisir dans les voies de Dieu. C'est comme quelque chose de difficile, de lourd. Pour ça, on a besoin, c'est de donner notre cœur à Dieu. Je transforme mon cœur, change-moi, afin que, eh bien, lorsque j'obéis à ta parole, que ça soit vraiment ça, j'en prenne plaisir. Dieu veut qu'on prenne plaisir à le suivre et à lui obéir. Dans Jérémie 24, 7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Et cette connaissance-là nous parle d'une intimité. Je leur donnerai un cœur pour que je puisse vivre une intimité avec eux, une relation avec eux, un contact avec eux. Dans Acte 13, verset 21, dont on n'aura pas le temps de tout faire, ils demandèrent alors un roi. Vous vous souvenez, je pense que ça doit être dans le passage où notre frère qui a été lapidé, comment il s'appelait ? Étienne. Donc c'est dans ce moment-là où Étienne a enseigné, a commencé à parler, etc. Il a brossé toute une période de l'Ancienne Alliance pour amener ses auditeurs à reconnaître que Jésus est bien celui qui était annoncé par les prophètes. Et dit, ils demandèrent alors un roi. C'est pas Dieu qui a donné un roi, mais c'est le peuple qui a demandé un roi. Ils demandèrent alors un roi et il leur en donna un. Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, on va dire, mais Seigneur, tu leur as donné un roi, puis après tu le rejettes, comment c'est que je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand Dieu a choisi, il l'a choisi parce qu'il avait une bonne disposition de cœur. Mais ensuite, il y a la responsabilité de l'homme. Qu'en fais-tu ? Que fais-tu de ce cœur nouveau que Dieu t'a donné ? C'est important de garder son cœur. Et si l'autre cœur, bien il devient dépotoir, ben Dieu, comment veux-tu qu'il vienne dans ton dépotoir entrer en communion avec toi ? Dieu est saint. C'est pas qu'il veut pas, il aimerait bien, mais il peut pas, à cause de sa justice à lui. C'est pour ça qu'il faut nettoyer. D'ailleurs, il y a un verset de l'Écriture qui nous dit « nettoyez vos cœurs ». C'est pas adressé à des incroyants, c'est adressé à des croyants. Nettoyez vos cœurs. Et combien nous avons besoin de veiller sur notre cœur. Et tous les jours, tous les jours, il faut veiller sur notre cœur. Alors, ils ont choisi un homme, Dieu a choisi un homme, Saül. Alors, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David. C'est-à-dire que Dieu quand même a cherché. C'était pas le premier qui passait par là, mais Dieu a cherché un homme, il a trouvé David, fils d'Ésaïe. Alors c'était pas un grand gaillard comme Saül, c'était pas quelqu'un qui avait une force et puis une apparence vraiment qui correspondait à ce que peut-être les gens ils auraient voulu. La Bible nous dit que Jésus, il n'avait rien pour attirer les regards. Étonnant, il n'est pas dit qu'il était plus grand que les autres, alors que Saül, lui, il avait une tête de plus que tout le monde. Alors, lui, on le voyait de loin, si on voulait le viser, on savait où tirer. C'était la tête qui dépassait. Voilà. Alors, il a trouvé l'homme, David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur. Selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Alors, quand on voit le cœur, c'est étonnant, enfin, je ne sais pas pour vous, mais Dieu dit, j'ai trouvé un homme qui est selon mon cœur. C'est-à-dire que mon cœur et le cœur de David, c'est le même cœur. C'est étonnant parce que quand on connaît la vie de David, qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce que David accomplit toutes les volontés de Dieu ? Il y a eu beaucoup d'échecs dans sa vie, mais il y a quelque chose qui a fait la différence avec Saül. Très important. On ne va pas tout faire, on verra peut-être une prochaine fois. J'ai juste peut-être... on va avancer un petit peu quand même, peut-être encore 5 minutes. Dans Samuel 10, verset 1er, il nous est dit « Samuel prit une fiole d'huile et qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Ensuite, verset 9, toujours du même chapitre 10,
dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. C'est étonnant, hein? Parce que j'ai choisi David, un homme selon mon cœur, mais là pour Saül, Dieu lui a donné un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, Saül, et il prophétisa au milieu d'eux. Un cœur nouveau, un esprit nouveau pour Saül. Donc il avait tout pour réussir. Comme nous, nous avons tout pour réussir. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et pourtant, on sait que dans la fin des temps, eh bien, il y aura des vierges folles et des vierges sages. Pourtant, chacun a reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Que faisons-nous de notre vie chrétienne? Que faisons-nous de notre cœur? Dans 1 Samuel 13, donc on avance dans Samuel, verset 8, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait, c'est-à-dire c'était dans la foulée, c'est-à-dire c'était vraiment le 7e jour, le jour où devait venir Samuel, mais il a pris un peu les devants. On dirait aujourd'hui, il a pris de l'initiative. Alors aujourd'hui, on félicite, c'est bien, tu as pris de l'initiative, mais là, ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Des fois, prendre des initiatives, vaut mieux éviter. Vaut mieux attendre que le Seigneur donne ou ouvre ou conduise. Dans le monde, c'est félicité prendre des initiatives, je le vois dans mon travail, un peu partout. Mais avec Dieu, il faut être prudent pour les choses de Dieu. Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est pas moi d'abord et le Saint-Esprit me suit, c'est le Saint-Esprit d'abord et moi derrière. C'est toujours comme ça. Si on veut vraiment porter un bon fruit. Alors comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, pas de chance. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé. Il est là, je suis là. Pourquoi tu dis ça? Des fois, on essaye un petit peu de se trouver des excuses. Le peuple y partait, et pour gagner une bataille, il faut que tout le monde soit là. Non. Là, vous savez, Gédéon avec les Madianites, vous connaissez l'histoire? Combien il y avait de Madianites dans la vallée? Vous vous souvenez du texte? On est entre chrétiens là. Les Madianites, ça vous dit quelque chose? Gédéon, ça vous parle? C'est bien ça, c'est déjà bien, on avance. Alors il nous a dit qu'ils étaient un peuple innombrable, comme des sauterelles. Eux, ils étaient comme des sauterelles. Mais eux, ils étaient innombrables. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné la victoire à Gédéon. Combien ils étaient? 300. 300. C'est bien. À noter, Un 20 pour Fernande. Donc, c'est pas dans le nombre qu'est la victoire. Mais c'est quand Dieu est avec nous que nous sommes victorieux. C'est pas dans le nombre. L'île sur le Doubs, c'est pas au travers d'un grand nombre, mais au travers d'un petit nombre. Bien la victoire peut se manifester dans cette ville. Alors, il dit, voilà, tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit. Ça, c'est pas bon. C'est tous des petits mots que Dieu... Le Seigneur, c'est parfait. La parole de Dieu est extraordinaire. Je me suis dit. Je me suis dit que ça serait bien, tiens, aujourd'hui, on va fermer l'église, on va aller à Mulhouse, à la porte ouverte. Je me suis dit. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Tu vois, le truc c'est ça, c'est que des fois on croit que des choses, eh bien, en fin de compte, le Seigneur il est aussi d'accord, quoi. De toute façon, c'est pas. Je me suis dit, je peux rester à la maison puis regarder le culte sur Internet, c'est pas mal non plus. Je me suis dit, ça serait bien que je reste au lit et que je regarde le culte sur Internet. Je me suis dit. Faut pas trop se dire. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu dis?
Voilà. Que ferait... Mais là, il ne pouvait pas le dire, Saül, mais nous, on peut le dire. Que ferait Jésus à ma place, hein? Voilà. Alors, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi. Alors, il fait des plans, des projets, il se fait une stratégie, etc. contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel, je n'ai pas fait de sacrifice. Alors, je me suis fait violence. Je me suis dit, il faut faire, hein. Il faut faire, il faut te prendre ta place. Et le pasteur, il arrive en retard. Allez, voilà, c'est moi qui va prêcher ce matin. Le pasteur n'est pas là. Et puis voilà, et puis... bon, c'est un exemple, hein. Voilà. Mais voilà, je me suis dit, je vais faire l'Holocauste. Alors déjà, Saül était roi. Saül aussi avait reçu une onction prophétique, mais il voulait prendre une autre place, c'est celle du sacrificateur, de celui qui sacrifie. Mais ce n'était pas son rôle. C'était pas son rôle. Il n'y a qu'un seul qui a les trois onctions, de roi, de prophète et de sacrificateur, c'est Jésus. Il a lui les trois onctions, et c'est le seul qui a ces trois onctions-là. Et il a fait de nous un peuple de rois, de prophètes et de sacrificateurs, parce que nous sommes issus de lui. Nous sommes issus de lui. Mais lui, il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Et encore aujourd'hui, il exerce son ministère dans le ciel. Alléluia. Il intercède pour nous, dit l'Écriture. Hein. Formidable, on a un Seigneur qui est puissant, qui est entré, lui, dans le ciel même, qui est entré dans le lieu très saint, et puis là, il a versé son sang sur ce propitiatoire, pas à Jérusalem, mais dans le ciel. Alléluia. Et il plaide pour nous. Alléluia. Je t'ai lavé, je t'ai purifié avec mon sang précieux. Par sa foi dans mon sacrifice, il reçoit le salut et le pardon de ses péchés. Formidable, hein? Ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est ce que je me suis fait violence, j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu as perdu le sens, tu as perdu la boule. Tu avais la tête où? Tu as réfléchi, Saül. Tu as pris conscience de l'acte, de ce que tu es en train de, ce que tu as fait. Bah, à première vue, pas. Hein. Il dira, j'ai péché, mais il n'y avait pas de profondeur dans son j'ai péché. Il n'avait pas réellement réalisé la gravité de son acte. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Et Samuel, il avait tout de suite compris. Hein. Il avait tout de suite compris que ça ne pouvait pas jouer. Que Dieu ne pouvait pas s'appuyer sur quelqu'un qui est comme un roseau cassé. Quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment lui confier les choses. Et puis, mais Samuel aimait Saül. Hein. Ce n'était pas du tout le désir de Samuel, puisqu'à un moment donné, le Seigneur lui dit, arrête de pleurer sur Saül, pardon. Arrête de pleurer sur Saül. Alors, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Chapitre 15, verset 7, une deuxième épreuve pour Saül. Mais déjà là, il a pris une bonne... C'était déjà costaud pour lui. Hein. Mais il arrive une deuxième circonstance ensuite. Chapitre 15, verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée, mais Saül et le peuple épargnèrent. Mais Saül, vous savez, les mais dans la Bible, c'est important, hein, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. On pourrait dire que le peuple et Saül, ils avaient un même cœur, mais pas le bon cœur. Vous savez, la démocratie, ça ne vient pas de Dieu. La démocratie, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est la théocratie, où c'est lui le roi. Nous sommes des royalistes. Tiens, nous adorons un roi. C'est Jésus, le roi. Et la démocratie, on la retrouve ici, eh bien, elle conduit loin de Dieu. À faire des choses que Dieu n'a jamais demandées, et à faire des choses, eh bien, que Dieu réprouve. Alors, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes. Ils épargnèrent que le bon. Hein. Mais par contre, tout ce qui était chétif, ouais, ça c'est.
meilleure bête, la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer interdits, et ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. » C'est-à-dire qu'il a commencé bien avant à se détourner, mais il continue à se détourner. Il fait vraiment un virage complet, mais il ne le fait pas en une fois, il le fait en plusieurs fois. Il descend au fur et à mesure. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel pria à l'Éternel toute la nuit, se leva le bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé au Carmel, et voici, etc. Dernier passage, verset, alors je pense que ça doit être le même chapitre, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, verset 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Souvenez-vous de ça, ça c'est important. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'humilité. On l'avait dit tout à l'heure, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et lorsqu'on est humble, eh bien c'est là où Dieu nous élève. Mais attention lorsque Dieu t'élève. Attention lorsque Dieu t'élève. Que tu ne sois pas séduit par l'orgueil. Te prendre, comme on l'a lu au début, à la place de Dieu, de se sentir élevé au-dessus de tout le monde. Bon, il avait déjà, naturellement, Saül, il n'avait déjà pas la facilité, puisqu'il mesurait déjà une tête de plus, donc pour lui, s'élever, il était déjà au-dessus, naturellement, mais il est devenu, ensuite, il a voulu le faire aussi d'une manière spirituelle, d'être au-dessus des autres, et en fin de compte, eh bien, c'est devenu quelqu'un d'orgueilleux. Alors ensuite, au verset un peu plus loin, verset 22, « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Ça c'est important, parfois on l'oublie. « Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole éternelle, il te rejette aussi comme roi. » Verset 27. « Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui. » C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment tout un temps. Il y a eu tout un temps. Dieu est patient. Dieu est patient avec chacun de nous. Il est patient avec chacun de nous. Ça, la patience de Dieu, c'est formidable. Et on peut toujours revenir vers lui. Mais le plus pire des chrétiens qui seraient tombés dans le péché, aujourd'hui encore pour lui, c'est possible de revenir à Dieu. S'il se repent vraiment de tout son cœur, c'est possible. Mais pour Saül, il n'y a pas eu de repentance. Saül a fait plusieurs fois ce qui est mal aux yeux de Dieu, bien qu'il ait eu un cœur nouveau, bien qu'il avait aussi un esprit nouveau, mais plusieurs fois il s'est endurci dans son péché. Jusqu'à un moment donné où il y a eu une rupture. Mais ça, c'est pas nous qui fixons la rupture, c'est Dieu qui fixe. À un moment donné, on n'arrive plus à revenir. Tellement nous sommes endurcis vis-à-vis des choses de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé pour Saül. Au bout d'un moment, eh bien, il n'avait plus possibilité de revenir parce que son cœur était trop endurci. Et il était redevenu comme de la pierre. Lourd comme de la pierre. Voilà donc, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Écoutez bien, ça c'est un verset aussi qui montre le pourquoi de ce déchirement de la royauté de Saül. J'ai péché, il dit j'ai péché, mais il n'y a pas de repentance. Il dit ouais, je sais, j'ai mal fait, mais mon Dieu, il me connaît. C'est comment je suis. C'est dans mon caractère d'être désobéissant et d'être... voilà. Et il s'excuse, mais il ne se repent pas. Vous comprenez la différence? Il s'excuse, mais il ne se repent pas. Maintenant, je te prie, honore-moi. Non mais, il était vraiment parti à l'ouest, Saül. Honore-moi. En présence des anciens du peuple, parce qu'il y avait aussi le regard des autres.
Si Samuel il marche plus avec moi, alors voilà, le peuple, qu'est-ce qu'il va dire? Et aussi le regard des autres qui, pour Saül, était vraiment important. Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi. Mais Samuel, il savait que déjà c'était terminé. C'était comme l'agonie d'un roi. L'agonie d'un roi. Et vous savez comment a fini Saül? On va arrêter là. Comment est-ce qu'il a fini? Il s'est suicidé. Ah oui, on l'a vu avec la lance. Tu l'as vu? Non, on l'a pas vu. On a vu le lieu. C'est pas à Gilgal? Oui, enfin c'est par là-bas. Il s'est suicidé. Hein? Mais il a quand même fait encore une autre désobéissance. Il a appelé Samuel qui était mort. Ouais, il était invoqué les morts, les esprits. Ouais. Alors que lui avait chassé tous les spirites, toutes les sorcières et tout ça de son royaume. Et il a été en voie. Ça veut dire que petit à petit. Alors à un moment donné, il y a eu la rupture avec Dieu. Hein, mais il a continué de descendre. Après, il a continué de descendre. Hein, jusqu'à, au suicide. Jusqu'au suicide. Et ça, c'est terrible d'en arriver là, alors qu'il avait tout pour réussir. Il avait tout pour réussir. Alors on verra plus tard, hein, puisque j'ai pas terminé. On le voit bien dans la fin du verset 30. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu n'était plus sans. Ouais. Oui. On va prier. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Comme il le dit dans sa parole, on ne l'a pas vu, mais je dirai plus tard, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole parce qu'elle est vivante et elle est pleinement efficace. Ta parole, elle nous enseigne à marcher d'une manière qui t'est agréable, d'une manière digne de l'Évangile. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous as manifesté à la croix du Calvaire. Garde-nous de nous détourner, Seigneur, d'avoir un cœur qui s'endurcit et qui devient mauvais. Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, nous avons tellement besoin de dépendre de toi, que ta vie, Seigneur, coule en nous abondamment. Seigneur, lave, sanctifie-nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le témoignage que tu nous donnes d'apporter partout autour de nous, que ce témoignage reflète ce que nous sommes en réalité, que nous t'appartenons, que nous sommes de ta maison, que nous sommes de tes enfants, que nous sommes enfants de Dieu. Merci Père ce matin de bénir l'Assemblée et que nous puissions parler autour de nous de ta parole, répandre ta parole partout et en tout lieu, parce que tu es celui qui vient bientôt et tu désires qu'aucun se perde, mais que tous viennent à la repentance pour leur salut. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen.